Frog Radio enregistré au studio Piccolo à Montréal. Vous écoutez aujourd'hui la première de l'émission Sweat Lodge. Je me présente, Shaman. Certains d'entre vous ont probablement eu l'occasion de lire mes chroniques cinématographiques par le passé via le site web de Frog Radio. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que je tronquerai ma plume d'aigle pour le micro à raison d'une session d'enregistrement par mois. Ce matin, on n'inaugure pas seulement le coup d'envoi de l'émission, mais aussi la sortie du film Nitro d'Alain Desrochers, qui jusqu'à présent est au premier et deuxième rang du box-office québécois. Donc aujourd'hui, étant donné que Alain est notre invité de marque, j'en profiterai aussi pour faire une petite rétrospective de sa carrière de cinéaste en passant par le jeune homme qui avait décidé de se faire scalper la boule à zéro, question de ne plus avoir les cheveux longs à l'école pour plus passer pour une fille quand il avait à peu près 200 ans, jusqu'au réalisateur chevronné qu'il est aujourd'hui, de films romance, action, en passant aussi par le clip, bien entendu, assez controversé, Tout le monde tout nu, de Mitsu. Donc, bonjour Alain, bienvenue. Bonjour, mon Dieu, c'est une belle introduction, ça. On a nos sources. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, dans le cinéma au début, là? Qu'est-ce qui vous a passionné, qui vous a fait avoir la piqûre? My God. Ce qui m'a fait avoir la piqûre exactement, parce que moi j'étudiais en art. J'étais un gars qui je faisais un deck en art visuel, tout simplement, au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis à un moment donné, le cégep a fait la grève, carrément. Puis là, moi je m'étais dit, bon, c'est les professeurs, je pense, qui avaient fait la grève. Fait que là, ça me tapait un peu sur les nerfs. Fait que j'étais parti faire un voyage. J'étais même allé aux îles de la Madeleine. Puis quand je suis arrivé aux îles de la Madeleine, je me rappelle, il y avait un tournage qui, à ce moment-là, prenait place aux îles, qui était un film de Baudin, qui était le film Mario, en fait. Puis moi, je me rappelle, j'avais mon oncle, André Chapdelaine, il travaillait aux îles de la Madeleine. Fait que il m'avait proposé, même je pense, de travailler un peu sur le tournage, je me rappelle plus trop. Lui, il avait fait de la figuration, je pense. Enfin bref, là je suis allé sur le plateau de tournage, je me suis mis à observer ça, à regarder un peu comment est-ce que M. Baudin travaillait et tout. Puis je m'étais décidé à ce moment-là, je disais, moi c'est le cinéma que je veux faire. Fait que je suis revenu à Iberville, où j'habitais. Puis là, tout simplement, je me suis acheté une caméra super vite, puis j'ai fait mon premier petit court-métrage un peu tout croche pour pouvoir passer des auditions à Concordia, à l'Université Concordia. Puis c'est là que je suis rentré à Concordia en cinéma. Ils m'ont accepté, et là, évidemment, de fil en aiguille, j'ai travaillé comme assistant de production. J'ai jamais fini l'université, malheureusement. J'étais un drop-out. Désolé. Mon premier clip, je pense, c'était Marc-André Le Tourneux, un artiste qui malheureusement n'avait pas décollé à ce moment-là, qui était un très bon compositeur tant qu'à moi, qui faisait des très belles choses. Et là, à partir de là, quand j'avais fait un super beau clip, justement, qui avait été en rotation forte à Musique Plus, et de là, le groupe Les Bébés ont vu ce que j'ai fait. Là, ils sont venus me chercher. Après ça, des bébés, Luc de la Rochelière, Mitsu, de Mitsu, Céline Dion, après ça, Éric Lapointe, après ça, Garou, après ça. Bref, je nomme juste quelques noms, là, mais j'ai fait au-dessus de 200 vidéoclips à peu près. D'accord. Dans le domaine du vidéoclip à Toronto, puis tout ça, à Much Music Award, je me rappelle, il m'avait donné, même à une époque, j'étais pas mal insulté, parce qu'il m'avait donné un Hall of Fame pour l'ensemble de ma carrière. J'avais 24 ans, c'est moi. Puis là, il me donne un... Puis à partir de là, je te jure, j'ai pas travaillé pendant un an. Là, c'est pas que j'ai pas travaillé, mais c'est que les gens m'appelaient plus. Parce que les gens, au Québec, quand tu gagnes des prix, t'es trop hot, tu coûtes cher, puis ils pensent que t'es parti dans un autre pays faire d'autres affaires. Alors que la pire affaire qui peut t'arriver au Québec, c'est de gagner un prix. Tu veux pas gagner de prix. Moi, je peux te le dire. C'est quand tu gagnes des prix. Tu veux que le public aille voir tes affaires, mais tu veux pas gagner de prix, parce que sinon, ça va être plus. Anyway, bref. Ça, c'était ma frustration dans le temps, là. Mais, parce que quand j'avais gagné justement le Much Music Award, les gens m'appelaient moi. Mais bref, pourquoi on parle de ça? Pour le lien vers la pub, oui. Oui, c'est ça. Puis là, à cause que je gagnais des prix, les gens de la pub sont venus me voir, puis ils voulaient travailler avec moi. Puis moi, je n'étais pas intéressé, parce qu'évidemment, quand je suis sorti de Concordia, moi, je voulais faire du cinéma. Fait que la pub, je trouvais ça snob, comme tous les réalisateurs qui font du cinéma ou les gens de Guinness aujourd'hui. La publicité, c'est dégueulasse, franchement. Tu peux pas faire ça si tu vends ton âme et tout et tout. Fait que moi aussi, j'avais cette prétention-là à l'époque.
Puis, à un moment donné, c'est sûr que je me suis dit, ben pourquoi j'essaye pas? Je me suis mis à essayer. J'ai fait de la pub pendant 1 an. J'étais pas heureux parce que justement, je me faisais chier. Parce que la pub, ça peut être quelque chose où tu fais juste décomprimer tout le temps. Mais après ça, j'ai changé mon attitude par rapport à la publicité. Je me suis dit, tiens, je vais faire juste les pubs qui me tentent, les pubs que j'aime, puis je vais rendre l'utile à l'agréable, puis j'ai décidé d'avoir du fun à faire de la pub. Puis depuis ce jour-là, j'aime ça faire de la pub. Puis j'adore ça. Et non seulement j'adore ça, mais je te dirais que c'est grâce à la publicité que j'ai réussi justement à travailler avec une quincaillerie hallucinante, avec des outils que je n'aurais pas en cinéma normalement parce qu'on n'a pas assez d'argent. Fait que ça m'a donné beaucoup d'expérience par rapport à la façon de tourner, par rapport à la façon de dealer avec les équipes, par rapport à... Fait que j'ai aucun problème avec la publicité. Aujourd'hui, j'adore faire de la pub parce que c'est ça qui m'a donné l'expérience que j'ai aujourd'hui.